Bonjour et bienvenue dans notre analyse économique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de Télé Liberté pour cette vidéo que je vais intituler « Plus facile de trouver un char de 50 tonnes qu'une boîte d'antibiotiques ». Mais que se passe-t-il dans ce pays pour que les pharmacies voient s'allonger semaine après semaine la liste des médicaments en pénurie? J'en suis moi-même le témoin. J'avais besoin d'un antibio très particulier et qui est en rupture depuis maintenant plus de 3 mois. Alors, il y a évidemment le générique, il y a des éventuels substituts. Ah ben non, également en rupture. Alors heureusement que je n'avais pas besoin d'antalgique parce que là aussi on a de plus en plus de mal à trouver du Doliprane, mais vous auriez la même difficulté à trouver certains produits de type également désinfectant pour les yeux. En fait, auriez-vous pu imaginer il y a seulement 3 ou 4 ans, avant la Covido démence qu'on a connue, auriez-vous pu imaginer que la France manquerait petit à petit de plein de médicaments? Alors que, curieusement, lorsqu'un ministre décide d'interdire une hydroxychloroquine par ici, une azithromycine par là, dès le lendemain, alors là, les pharmacies n'en délivrent plus. Donc là, on a une énorme réactivité aux directives gouvernementales. Mais curieusement, le gouvernement, lui, ne semble pas se préoccuper de savoir si on a quand même les médicaments dont on a besoin. Oui, ça devient vraiment compliqué de trouver une tablette d'antibiotiques. En revanche, beaucoup moins compliqué de trouver des chars, puisque l'Europe, elle est à fond pour la fourniture de tanks dernier modèle à l'Ukraine, c'est-à-dire des Léopard 2 allemands, des chars Leclerc également en version numéro 2. Les Britanniques ont déjà annoncé qu'ils allaient envoyer des Challenger, mais bon, on sait que les Britanniques sont parmi les fers de lance de l'OTAN et les plus, on va dire, les plus coopératifs, les plus collaboratifs avec Washington. Les Européens, donc, semblent maintenant d'accord pour l'envoi de chars lourds de dernière génération en Ukraine. Alors, si ce n'est que du matériel, c'est pas grave, il sera peut-être détruit dans les 15 prochains jours. Mais le problème, c'est qu'on ne pilote pas un Léopard 2, un Leclerc ou un Challenger, comme on monte dans une Jeep à 4 vitesses. Il faut 6 mois de formation. Ce qui signifie que si ce matériel arrive sur le théâtre des opérations dans le mois qui vient, eh bien, la Russie sera effectivement fondée à qualifier les Européens de co-belligérants, puisqu'il y aura forcément des personnels pour faire fonctionner ces engins. Alors pour l'instant, la Russie ferme les yeux sur toutes les troupes d'élite envoyées par les États-Unis, l'Angleterre, la France sur le terrain. Bien sûr, officiellement, elles n'y sont pas, mais tout le monde sait bien qu'elles y sont. Et la Russie ne joue pas de ce prétexte de la co-belligérance pour étendre le conflit. Mais on a l'impression, quand on écoute Ursula von der Leyen, que le but, c'est bien d'étendre le conflit. Et alors là, jusqu'où ira-t-on dans l'escalade? Quel type d'armes pourrait finir par rentrer en œuvre dans ce conflit? J'ai peur que dans ce cas, on ait besoin effectivement de beaucoup d'antibiotiques.